On est aujourd'hui le 11, dans le mois d'Elul. On est dans le mois, on parle beaucoup de la Shonara, que ce sera dans la Paracha, c'est la Iloula du Chafetz Chaim, bientôt le 24 Elul. Et je pense qu'il y a un point très beau dans cette Paracha, elle porte son nom, hein, mais Kitebo. Si tu veux que la vie elle est belle, Kitavo, alors Vesamarta becholatov asher natan lecha Hashem Elokecha. Ça veut dire quoi? Il faut avoir la joie dans tout le bien que Dieu nous a donné. Bon, ça on le sait. Mais il y a le mot lecha. C'est quoi lecha? Il y a des fois, et je prends le livre de Chafetz Chaim, qu'il est partagé à tous les jours de l'année, et nous aussi on a commencé un peu ce Shabbat. Alors j'ai pensé, pourquoi le partager que dans la communauté et non pas essayer que chacun, il prend tous les jours même une minute et une petite halakha pour améliorer notre façon de parler. Chafetz Chaim, il raconte cette histoire. Quand le roi David, avant qu'il était roi, il a fui, Shaoul il voulait le tuer, et quand il est parti en cachette, il y avait un monsieur, il s'appelait Ahimelech ben Ahitouv, et il avait donné à manger au roi David et l'épée du Goliath. Et le roi Shaoul, quand il a écouté ça, il a cherché partout savoir qui a fait ça. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Doeg Aedomi, qu'il a terminé mal aussi, hein, dans le Télim, vous voyez toujours Bevo Doeg Aedomi. Et il arrive à Shaoul et il va, je vais dire, balancer, comme quoi Ahimelech a donné à manger au roi David. Il n'y a rien de mal à donner à manger au roi David. Hein. Même quand il a été appelé, il a dit au roi, oui, c'est moi. Mais le fait de partager des informations qui peuvent faire des mauvaises conséquences, même dans la joie ou dans les mitzvot, il faut faire attention. On va actualiser ça aujourd'hui. Imaginez-vous, c'est les élections. En ce moment, c'est vrai, un peu partout en Israël. Et tu en as toujours 2 ou 3 personnes qui ils veulent prendre la place. Même si toi, tu connais les 3, tu ne peux pas dire à un des 3, hein, tu sais, hier, David, il était invité chez lui à la maison. Il n'y a rien de mal, tu vas me dire. Il y a des conséquences. Il faut les calculer. Il peut avoir du mal. Même s'il est parti le rendre visite parce qu'il est malade. Le fait, tu l'as dit, ah, il a fait ça. Pourquoi on se mêle de la vie des autres? On vient de dire, Vesamarta becholatov asher natan lecha. Si on s'occupe de nous, même quelqu'un, il va dans un mariage, très bien. Ah, il parle entre deux. Tu sais que j'ai vu hier, l'autre, il était là, il était invité. Calcule les conséquences. Tu risques de faire de rechilut, il dit le Chafetz Chaim. Pourquoi? Imaginez-vous, il avait appelé avant et l'autre, le pauvre, il avait une excuse. J'étais fatigué, d'un coup, il a découvert qu'il était au mariage. Tu vas faire des guerres, des histoires. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Quoi, on parle plus? Si, parle de toi. Samarta becholatov asher natan lecha. Si on apprend tous les jours à Botaï, au fur et à mesure d'améliorer notre façon de parler, alors on comprend comment des petits détails, des petites bouches comme le chauffard, ils font du grand bruit à la fin à Botaï. Alors, venez, on se concentre. Voilà, on sonne le chauffard, c'est pour nous, hein, pas pour les autres. On va essayer d'améliorer notre façon de parler, calculer que les petites paroles vont faire, si Dieu veut, des belles paroles pour nous. Et si ça concerne les autres, eh ben, qu'ils se débrouillent. Nous, on parle de nous-mêmes. Excellente journée à tous et que des bonnes nouvelles. Chauffard du jour.